Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler de la réaction de Maëlle à un nouveau bébé, à Mézi. Et en fait, de la réaction d'un bambin, d'un plus vieux à l'arrivée d'un nouveau bébé. J'avais envie vraiment, en toute honnêteté, là, de, de partager, nous, comment ça se passe chez nous, puis les choses qu'on essaie de faire. Parce que sur les réseaux sociaux, ben, on va avoir tendance à voir juste le beau, puis que les gens partagent ce qu'ils veulent partager. Et des fois, c'est difficile, puis on sait pas trop quoi faire. Fait que je pensais que j'allais partager notre expérience, puis montrer un peu que rien n'est jamais tout rose ou tout blanc. Quoique ce soit pas non plus tout noir. Accueillir un nouveau bébé, là, ça implique beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, puis des émotions différentes pour tout le monde, que ce soit en tant qu'adulte ou pour les enfants. Et je pense que peu importe la situation, c'est toujours difficile. Il y a toujours des émotions qui viennent, qui entrent en compte, là, que ce soit de l'excitation, de l'amour, de la joie, de la culpabilité, de la colère, de l'anxiété, du stress, du ressentiment. C'est toutes des émotions qui sont valides et qu'on risque fortement de devoir accueillir dans la maison, que ce soit de la part du conjoint, de la maman, de la maman, du papa et des enfants, peu importe leur âge. Là, c'est ça. Je pense que dans ce genre de situation-là, quand il y a un bébé qui arrive, un nouvel arrivant dans la famille, un enfant qui va rester dans son coin, qui va pas faire de cas, puis que tout va paraître beau, je pense qu'il y a aussi lieu de s'inquiéter dans ces cas-là parce que c'est probablement un enfant qui va peut-être moins exprimer ses émotions, puis d'essayer de voir, c'est pas parce qu'il les exprime pas qu'il y en a pas, puis des fois il les refoule parce qu'il se sent pas en confiance pour les exprimer, qu'il a peur par exemple que maman l'aime plus parce qu'elle a déjà tant à s'occuper pour un bébé, elle a l'air stressée, puis le 6 mois en plus j'en rajoute une couche, peut-être que ça va être problématique pour moi. Il y a beaucoup de choses, de facteurs à prendre en compte, puis c'est ça, je pense que d'une manière générale, ces émotions-là, ils ont besoin d'être exprimées. Il n'y a pas de mauvaises émotions, il y a juste des émotions plus ou moins agréables. T'es un nouveau bébé, ça implique beaucoup de choses, ça implique moins de temps pour tout le monde, là. Au final, t'es moins de temps pour nous, moins de temps pour le conjoint, moins de temps pour les enfants, ça implique des nouvelles routines, tout est perturbé, la routine au complet est perturbée, ça implique plus de changements de couches, ça implique du temps à allaiter le bébé ou à le nourrir d'une quelconque façon. Ça implique que tout prend plus de temps. S'habiller pour aller dehors, mais avant on avait juste un enfant à s'occuper, puis là il y a Mézi qu'il faut qu'on habille aussi. C'est plus long des fois quand Maël il est très excité d'aller dehors, mais ça prend une demi-heure à se préparer entre les changements de couches, l'allaitement, s'habiller, blablabla. Au final ça prend une demi-heure pour sortir. Fait que ça implique aussi plus de fatigue pour nous parce que on se réveille plusieurs fois dans la nuit et le jour on est fatigué, il y a le stress des pleurs, il y a beaucoup de choses qui viennent sur nos épaules, puis c'est plus difficile pour nous d'être plus patient, d'être toujours plus dans la bienveillance, dans l'action plutôt que la réaction. Même si on fait beaucoup d'efforts, pas avec la fatigue, le manque de sommeil, ça vient impacter notre capacité de réaction. Là. Fait que tout ça, c'est des choses qui viennent, ça vient avec le beau cadeau qui est un nouveau bébé. Et c'est dur pour nous, si c'est dur pour nous, c'est aussi très dur pour les enfants, même si des fois ils se permettent pas de l'exprimer ou qu'ils l'expriment de manière intense, ou des fois ils vont l'exprimer de manière plus insoupçonnée et dissimulée par d'autres choses. C'est important de ne pas se voiler la face, de ne pas se dire, nous, de se convaincre que tout va bien dans le meilleur du monde, oui, tout est beau. C'est important que s'il y a des émotions pas négatives, mais des émotions moins agréables, c'est important de le dire. C'est important que si ça va pas bien, c'est important de le dire. C'est important de l'accepter puis pour pouvoir mettre en place des choses pour améliorer la situation. Et c'est important aussi de ne pas faire paraître que tout est beau. C'est difficile de demander de l'aide dans notre société occidentale. On a tous un ego qui fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement le goût de demander ou qu'on n'ose pas nécessairement demander de l'aide parce que ça implique qu'on n'est pas au top.
ça implique que tout n'est pas beau. Puis souvent, on veut que les gens y voient que tout est beau. Mais quand c'est pas le cas, quand c'est difficile, c'est important de... Si on nous demande est-ce que ça va, mais c'est important de le dire, que ça, c'est pas parfait. Oui, ça veut pas dire que ça va pas du tout, ça veut pas dire qu'on regrette, ça veut pas dire qu'on est malheureux, mais d'assumer, puis de partager aussi là, que c'est difficile, puis des fois ça va amener des discussions aussi. Là. Nous, on veut pas que les gens sachent que c'est difficile parfois, qu'on est fatigué, qu'on a du mal à gérer tout, puis les gens pensent que tout va bien dans le meilleur des mondes, puis des fois de s'ouvrir, ça permet aux autres de s'ouvrir, puis de réaliser qu'en fait personne, c'est rose chez personne, puis que tout le monde a ses difficultés, tout le monde a des moments plus difficiles. Pour Maëlle, on a eu la chance de ne pas avoir trop de régression sur le sommeil puis la continence, ce qui me faisait peur un peu, mais en même temps, je mettais pas trop de pression. Il a commencé le chemin vers la continence il y a 1 an à peu près, là, au début de la pandémie, là, fait que janvier. Et là, il est pas mal continent à 100%. Mais j'appréhendais un petit peu. Là, je me disais, bon, mais tu sais, il y a des chances que ça arrive. Souvent, il y a des régressions sur le sommeil ou la continence. Puis on n'y échappera pas. Ça a quand même été pas si pire. On a eu quelques nuits où il s'est réveillé, puis... mais ça a pas été, c'est vraiment pas constant. Il y a eu quelques fois où il a demandé un petit peu plus d'accompagnement. Puis, mais là encore, là, c'est pas quelque chose qui a été constant. Mais nous, ce qu'on remarque, c'est vraiment plus de tension d'une manière générale, plus de stress, plus de crise, plus d'émotions fortes. Et c'est pas évident parce que il y a 2 ans et demi, fait que c'est la période en fait où le soleil est en train de se coucher. J'espère que je vais réussir à filmer la vidéo au complet, mais c'est ça, c'est cette période-là où il apprend à s'exprimer, il apprend à reconnaître ses émotions, les émotions sont fortes, tout est intense, tout est décuplé, puis c'est ça, au final, ça se mêle un peu à tout ça, puis ça arrive tout en même temps. Fait que je sais pas nécessairement si c'est dû à son âge, puis à son développement normal, ou si c'est accentué par l'arrivée de Mésie. Je me doute que c'est accentué par l'arrivée de Mésie. C'est ça. Fait que plus de tension, plus de stress, plus de crise, puis plus d'intervention aussi là, pour nous. Au final, moi, ce que je remarque, là, c'est que c'est souvent un cercle vicieux parce que moi, je suis plus fatiguée. Donc, je réponds plus en réaction. C'est plus difficile pour moi de prendre une pause, d'analyser, puis d'agir après. Souvent, mais avec la fatigue, je vais réagir, je vais perdre patience plus facilement. J'essaye de travailler là-dessus, là, mais tu sais, on est tous humains, puis c'est ça, la patience, mais ça, c'est pas nécessairement un cadeau à donner à tout le monde. Donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus, puis c'est ça, d'être dans... d'observer le comportement, puis de le dissocier du besoin. Tu sais, des fois, l'enfant va avoir un comportement, puis c'est pas nécessairement le comportement qui est le comportement est problématique en tant que tel, mais le besoin à la base n'est pas nécessairement lié, puis il faut creuser un petit peu pour comprendre quel est le besoin, quelle est la cause de l'élément, la cause de tout ça. Le comportement, c'est juste le symptôme. Et avec plus de fatigue, moins de patience, ben c'est parfois difficile d'aller dans cette analyse-là, puis on a plus tendance à réagir sur le moment, à perdre patience sur le moment. Et ça fait un peu un cercle vicieux, là, parce que là, il continue, puis ça fait en sorte qu'il va appuyer sur le bouton là plus souvent. Nous, c'est beaucoup de jeter chez nous. Là. Il jette beaucoup. Il jette quand il est excité, il jette quand il est en colère, quand il est frustré. Donc, c'est le comportement qui est problématique chez nous. Donc, c'est ça. Je remarque qu'il y a un genre de cercle vicieux qui s'est installé et qu'il faut qu'on arrive à arrêter, là, au final. Fait que c'est ça. Ce qu'on essaye de faire, la première chose que moi j'essaye de faire, là, c'est de souffler, puis d'essayer de prendre cette pause-là que j'ai du mal à prendre. Mais quand il y a quelque chose, c'est vraiment de ne pas être dans la réaction, puis de souffler, essayer de prendre un petit peu de recul sur la situation, puis d'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est quoi le besoin, c'est de vraiment m'éloigner du comportement en tant que tel, de parler de mes émotions, de ses émotions, d'accueillir les émotions de tout le monde. Quand moi je perds patience, j'ai dit que je perds patience, j'ai dit que je suis fatiguée, j'ai dit que je suis énervée, puis lui il le fait pas encore. Mais c'est ça, de le faire moi, d'essayer de mettre des mots sur ses émotions à lui, puis de les accueillir, sans dire t'es mauvais, t'es en colère,
toutes les émotions sont bonnes. C'est juste qu'il y en a des moins agréables que d'autres. Je perds patience. Donc, de verbaliser aussi, c'est sûr qu'il y a plus de comportements problématiques quand je suis occupée avec Mézi. Si je l'allaite, si je change sa couche, si peu importe ce que je fais, mais quand je ne suis pas disponible pour lui. Fait que là, ce qu'on essaye de faire, c'est de verbaliser à ce moment-là. Fait que de dire, je ne suis pas disponible, je suis en train de changer la couche, est-ce que tu veux venir m'aider? De l'impliquer, du coup, d'essayer de l'impliquer le plus possible dans les soins, puis dans la routine, au final. Cette nouvelle routine qui a changé, puis qui est en adaptation, là, parce qu'on n'a vraiment pas trouvé la corde à notre arc. C'est une expression. Tu veux t'aider? Oui. Ok. Fait que c'est ça, verbaliser, sortir plus aussi, parce que évidemment, tout est moins pire quand on est dehors. Surtout quand on est dedans, là, ça finit par tourner en rond, puis là, il court, puis là, c'est là qu'on se met à plus intervenir. Fait que d'aller dehors plus, qu'on a plus d'énergie, puis ça nous fait du bien à tout le monde, là, de sortir. Là, c'est sûr que là, il commence à faire plus froid, fait qu'il y a des journées où on peut pas sortir, mais c'est ça, essayer de sortir plus. Et de fournir des options aussi, là, j'en ai parlé un peu sur Instagram, des différents outils qu'on utilise. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, là, des différents outils qu'on utilise pour l'accueil des émotions, puis l'expression des émotions, tout ça. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, là, vraiment plus spécifique, mais on essaye de fournir des outils pour reconnaître, exprimer, puis exprimer les émotions. Puis si on a des gestes, si on a besoin de câlins, si on a besoin de mordre, de jeter, de fournir des outils aussi pour ça. De maintenir les limites. Et on a des limites qui sont établies, qui changent en fait là, en fonction du contexte, parce que là, le contexte change, fait qu'on adapte, mais de maintenir les limites. On n'a pas le droit de jeter, fait que c'est de maintenir ces limites-là, mais de pas, c'est pas parce que Mézi est arrivé que ça laisse le droit de... On n'a pas ce droit sur les limites. Les limites restent les mêmes, en tout cas celles qu'on choisit de garder restent les mêmes, et on essaye de les maintenir pareil. Puis ce qu'on essaye de faire aussi, c'est ce que je disais tantôt, impliquer dans les soins, faire des chansons pour les transitions. Nous, il y avait tendance à vouloir marcher sur le tapis de Mézi quand elle était sur son tapis, mettons quand je change la couche, tout ça, puis du coup, d'une chanson pour qu'il tourne autour du tapis, c'est ça, essayer que certaines limites soient plus fun, avec des chansons, des comptines, et d'encourager l'empathie. Il fait preuve de beaucoup d'empathie envers Mézi quand elle pleure, il amène ses doudous, il amène des choses. Fait que d'encourager ça, et d'encourager la relation qui se crée aussi entre les deux, puis de donner du temps de qualité. J'imagine que tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est pas toujours évident quand on a un bébé d'avoir du temps de qualité avec les deux, du temps de qualité ensemble, puis du temps de qualité séparé. J'essaye de pas... Dans ma tête, je veux pas nécessairement donner trop associer qualité avec 1 à 1, parce que je veux pas qu'il pense que quand il est avec sa sœur, par exemple, c'est pas du temps de qualité quand on est tous les trois. Mais c'est ça, essayer d'avoir du temps de qualité ensemble, puis du temps plus 1 à 1, puis des petits rituels, juste nous deux. Des fois, Mézi, le matin, elle dort, fait que là, on allume une bougie, puis on lit. Ça arrive pas tous les jours, parce que Mézi, elle dort pas de manière régulière à telle heure, mais d'essayer d'utiliser ce temps-là. Ok, on a un cadeau, Mézi dort, fait qu'on va prendre ce temps-là pour se faire un petit rituel juste tous les deux, puis profiter de ce temps-là de qualité tous les deux, sans nécessairement faire en sorte que juste le temps de qualité qu'on passe ensemble, c'est quand on est juste tous les deux. Mézi, quand elle est là, c'est du temps de qualité aussi. Et le dernier point que je voulais mentionner aussi, c'est de s'enlever de la culpabilité. Je pense que toutes les mamans, puis les papas aussi, là, mais surtout les mamans, je pense, on se jette des pierres vraiment très vite. Et on se met beaucoup de poids sur les épaules, puis quand un bébé arrive, on s'en met encore plus, on veut que tout aille bien, on veut que tout soit beau, on veut que tout le monde ait du temps de qualité, on veut que tout se fasse, on veut que la maison soit propre en plus, on veut... fait que, c'est ça, s'enlever de la culpabilité. C'est vraiment pas facile. Moi, la première, j'ai du mal avec ça. Lâcher prise sur bien des choses. Donc, mais je trouve que c'était important de le mentionner pareil. Il faut se le rappeler tout le temps. En tout cas, moi, c'est ça, il faut que je me le rappelle tout le temps.
Fait que c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi. Enfin, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative et de tout ce qui a trait de près ou de loin à la parentalité. Donc, c'est ça. Si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo aussi si jamais vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez. Et c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!